Le lundi 12 septembre 2022, les Écossais ont pu dire un dernier au revoir à la reine Elisabeth et Charles III a alors veillé sur le cercueil de sa mère retransmise en direct. La veillée du corps a été une terrible épreuve pour le nouveau roi, qui est apparu, les larmes aux yeux. Ils ont dit une dernière fois adieu à leur reine. Ce lundi 12 septembre 2022, les Écossais se sont massés par milliers autour du cercueil royal, pour rendre hommage à la reine Elisabeth II, décédée le jeudi 8 septembre. Ainsi, le nouveau roi, Charles III s'est rendu dans la soirée à la veillée du corps de sa mère, en compagnie notamment de la princesse Anne et du prince Andrew. Leurs visages remplis de tristesse ont marqué les téléspectateurs, qui ont pu voir en direct la veillée du corps. L'époux de Camilla Parker Bowles n'a pu cacher son immense chagrin. Les larmes aux yeux, il a suivi le cercueil de sa mère et l'a veillé jusque tard dans la soirée. Des images bouleversantes, qui montrent à quel point, la disparition de la reine Elisabeth II est un déchirement pour celui qui est aujourd'hui roi d'Angleterre. Plus tôt dans la journée, Charles III a été attendu devant le Parlement, à Londres. Une première depuis la proclamation de son couronnement. Une fois de plus, le père des princes William et Harry a tenu à rendre un vibrant hommage à sa mère disparue, la présence joyeuse, ininterrompue et rassurante de notre défunte majesté au fil des ans rendait difficile d'envisager que ce type de règne long et inspirant, d'un dévouement profond et sans égal, puisse un jour prendre fin. Il s'est également souvenu de son engagement, de sa gentillesse, de son humour, de son courage et de sa force d'âme, ainsi que de la foi profonde qui était le point d'ancrage de sa vie. Nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire de l'engagement et de tout ce que ma défunte mère a fait au service du pays. Là aussi très ému, Charles III a tenu à rappeler tous les engagements de la reine Elisabeth II. Nous sommes réunis aujourd'hui en mémoire de l'engagement et de tout ce que ma défunte mère a fait au service du pays. Sa défunte majesté s'était engagée à servir son peuple et son pays, elle a réussi à se tenir à cet engagement avec dévouement, elle nous a donné un exemple, un sens du devoir sans pareil, et j'espère qu'avec l'aide de Dieu et votre soutien, j'arriverai à suivre son exemple. Son discours a été conclu par l'hymne God Save the King, qui a donc retenti pour la toute première fois à Westminster. Des milliers de personnes ont attendu pour dire un dernier adieu à la reine Elisabeth II. CST à 16h que Charles III est arrivé à Édimbourg, en la cathédrale de Saint-Gilles. L'éloge funèbre a alors été proclamé, nous sommes unis dans le chagrin de la mort de notre monarque, mais le roi Charles III et toute sa famille ne pleurent pas simplement la perte d'une reine, mais d'une mère, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, déclare Ian Greensill, modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Son décès affecte le monde entier. La plupart d'entre nous n'ont pas souvenir d'une époque où elle n'était pas notre monarque. Elle a été constamment dans nos vies depuis plus de 70 ans. Elle comprenait l'importance des affaires du monde, mais se souciait aussi de ce qu'il advenait à notre peuple. Suite à la veillée du corps d'Elisabeth II qui s'est clôturée dans la soirée, des centaines d'Écossais faisaient encore la queue pour dire adieu à leur reine.